Et ça, c'est une scène terriblement drôle et rigolote. Je crois que Sacha Guitry s'en était emparé déjà, où il arrive à son mariage avec Joséphine à la mairie du 2e arrondissement, qui existe toujours, qui est le siège de la BNP aujourd'hui. Il arrive avec 3h30, 4 heures de retard, le maire s'est endormi, le chandelier est sur le point de s'éteindre, tout le monde en a marre, il arrive comme une furie, comme il est toujours extrêmement dynamique, il réveille tout le monde, il dit au maire « Réveillez-vous mon brave !» Et effectivement le maire sursaute et se réveille et finalement va marier Napoléon qui s'est vieilli pour que sa femme Joséphine, qui avait 7 ans de plus que lui, ne paraisse pas si vieille. Et donc il a rajeuni dans l'acte de mariage Joséphine et il s'est vieilli pour essayer de... Donc il y a aussi dans ce livre un poil d'humour et c'est intéressant de montrer toutes ces facettes que l'on ne connaît pas du personnage. Une facette, c'est un texte que vous le citez là, Napoléon. On est en 1815, donc il a 45 ans à peu près. Je préférerais qu'on égorgeât mon fils ou qu'il fût noyé dans la Seine plutôt que de le voir jamais élevé à Vienne comme prince autrichien. Oui, ce qui est attachant aussi dans ce livre, c'est ces faces humaines, donc bien sûr avec Joséphine, mais aussi avec son fils, qui va avoir de Marie-Louise, puisque malheureusement, et ça c'est un déchirement, j'ai analysé les traumatismes de son enfance, mais aussi le traumatisme de son divorce avec Joséphine, cette femme qu'il a tant aimée, et il a aimé 2 femmes dans sa vie, Joséphine et Marie Walewska, et il a dû vraiment se séparer de Joséphine parce qu'elle ne pouvait pas lui donner l'héritier qu'il espérait tant. En fait, il fallait absolument un héritier pour lui succéder sur le trône impérial. Et pendant longtemps, c'est amusant d'ailleurs, Joséphine a fait croire que c'était lui qui était stérile. Elle disait même, elle était parfois une très mauvaise langue, elle disait le sperme de l'empereur, c'est de l'eau. Elle avait cette formule absolument assassine pour essayer de conserver son rang d'impératrice, elle ne voulait absolument pas divorcer. Et le pauvre homme, il se laissait un peu embobiner par Joséphine, il a fini par le croire. Quand un beau jour d'octobre 1806, une de ses nombreuses maîtresses, parce qu'il a commencé à avoir de plus en plus de maîtresses, ça aussi j'analyse que le pouvoir agit comme un aphrodisiaque. Napoléon au début ne s'intéressait pas au sexe, et à la fin de sa vie, il était pratiquement obsédé par le sexe. Donc c'est intéressant d'analyser aussi le pouvoir sur ce profil-là. Et donc en octobre 1806, une de ses maîtresses, Éléonore de Nuel, lui a donné un fils, le comte Léon, le fameux fils Léon, c'est le fils de la chanson. Vous connaissez, Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. Ça vient directement de là, cette chanson. C'est intéressant d'analyser les chansons qui ont traversé 200 ans, plus de 200 ans maintenant. Et effectivement, il a compris qu'il pouvait enfanter, qu'il n'était pas stérile. Et là, bien sûr, le sort de Joséphine fut scellé.